Mes chers concitoyens d'Asie, d'Océanie et d'Europe orientale, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023. Du bonheur pour vous et vos proches, de la réussite dans vos projets et toujours autant d'ouverture au monde et aux autres. En premier lieu, je veux avoir des pensées chaleureuses pour les populations ukrainiennes qui vivent un drame absolu sous le feu des attaques criminelles répétées de la Fédération de Russie. Une pensée reconnaissante aussi pour les Français sur place qui travaillent sans relâche déjà à la reconstruction du pays. Dans ce contexte singulier, les vœux sont l'occasion de dresser un bilan et de tracer des perspectives. En à peine 6 mois, nous avons ainsi adopté des textes importants pour la France et les Français, pour la protection du pouvoir d'achat, pour le plein emploi, pour les budgets de l'État et de la sécurité sociale, pour notre police et notre sécurité, ou encore pour garantir le droit fondamental à l'IVG. Nous avons aussi voté le budget le plus important pour nos armées depuis la Seconde Guerre mondiale. La loi de programmation militaire à venir en ce début d'année préparera nos armées à faire face sur le long terme aux grands défis du retour de l'histoire. C'est donc au sein de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées que je m'investis depuis le début de la 16e législature. Comme nous le rappelait le général de Gaulle, l'armée, même en temps de paix, est constitutive de l'identité de la nation française. Aujourd'hui, face au péril de notre monde, il n'y a pas de grande nation sans armée redoutée. Il n'y a pas d'État protecteur sans armée protectrice. Cette terrible guerre en Ukraine nous l'a brutalement rappelé. Au titre des fonctions liées à mon mandat de député, je préside par ailleurs la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, où je porte la voix d'une France favorable à l'émergence d'une Europe partenaire pour sa défense de l'Alliance Atlantique. Dès cet été, j'ai effectué un important déplacement en Australie et Nouvelle-Zélande, en passant par les Fidji, et qui s'est achevé au Japon. L'occasion d'aller à votre rencontre, à la rencontre d'entreprises françaises stratégiques et de continuer à travailler sur notre stratégie Indo-Pacifique. La présence française dans cette immense région est indispensable pour l'avenir de notre pays. 93% de notre zone économique exclusive s'y trouve. Cette présence est donc également source d'opportunités multiples pour la France. Je sais pouvoir compter sur vous pour y contribuer. En septembre, je suis allée en Ukraine où j'ai eu l'immense honneur d'être reçue par le président Zelensky pour l'assurer de notre soutien indéfectible. Car soutenir les Ukrainiens, c'est défendre notre liberté et notre démocratie. Soutenir les Ukrainiens, c'est aussi reconnaître les crimes dont ils sont victimes, ceux de demain, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier aussi. C'est pourquoi en novembre, à l'occasion de la commémoration du 90e anniversaire de la famine provoquée par la Russie soviétique en Ukraine en 1932 et 1933, dite Holodomor, j'ai déposé une proposition de résolution pour la reconnaître et la condamner. Plusieurs pays européens viennent de le faire, le Parlement européen aussi, et j'ai bon espoir qu'elle soit débattue à l'Assemblée nationale début 2023. En 2023, vous pouvez compter sur moi afin de continuer mon travail pour vous à l'Assemblée nationale et dans les 49 pays de notre 11e circonscription. Pour vous protéger, pour améliorer et simplifier votre vie quotidienne, pour vous faire prendre en considération, pour accompagner toutes nos entreprises françaises à l'étranger. Je poursuivrai mon engagement aussi au service de l'influence française, laquelle est intimement liée à la vitalité de nos communautés à l'étranger. Dans cette nouvelle phase de la mondialisation, la contraction des communautés françaises ne doit pas devenir une fatalité. Ce serait la perte d'une chance pour le pays. Au contraire, je crois chaque jour un peu plus à la force de notre nation. La France a tous les atouts pour réussir, dès lors qu'elle aura de nouveau confiance en elle-même. C'est mon vœu le plus cher. Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles et à vos proches de belles fêtes de fin d'année et je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour l'année 2023. Chaque commencement est une promesse.